si vous voulez comprendre le modus operandi des pays occidentaux, si vous voulez comprendre pourquoi ils sont enrichis, pourquoi ils sont riches aujourd'hui, c'est pas compliqué. Les pays occidentaux sont riches, ils sont puissants militairement parce qu'ils volent en meute, parce qu'ils pillent en meute, parce qu'ils violent en meute. Et Donald Trump a fait la démonstration. C'est pas pour rien que je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la manière dont les hyènes chassent. Il y a toujours une première hyène qui se lance à l'assaut. C'est ce que Trump a fait. Trump s'est lancé à l'assaut du Venezuela. Il a fait arrêter illégalement Maduro. Les autres hyènes de la meute n'ont pas condamné. Le Canada a dit, écoutez, ça va être une belle occasion pour les Vénézuéliens de se prendre en main. La France, le Royaume-Uni n'ont pas condamné. Sauf que dans la même semaine, Trump, comme hyène, a lancé un deuxième assaut. Il a lancé un assaut cette fois-ci contre le Groenland. Et lorsque les autres hyènes de la meute se sont rendus compte que, mais ça c'est tout près de nous, les autres hyènes, comme la France, le Canada, le Royaume-Uni, ont dit, mais ce n'est pas juste ça. On peut chasser ensemble, mais on ne peut pas chasser entre nous. Continuons de chasser d'autres animaux de proie, les pays noirs, les pays, n'est-ce pas, latino-américains, mais ne chassons pas entre nous. Donc ils ont condamné cet assaut de Trump. Lorsque Trump a lancé comme hyène, on va dire hyène primitive, son attaque contre l'Iran, le Canada qui fait partie de la meute de hyènes a dit, écoutez, je soutiens inconditionnellement, c'était le mot de McCartney, je soutiens inconditionnellement l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Mais les autres pays ont dit, mais vous ne pouvez pas dire cela, parce que Trump menace aussi d'attaquer le Groenland. Et dès le lendemain, il dit, écoutez, je soutiens, à regret. Il a enlevé l'adverbe inconditionnellement. Et la France d'Emmanuel Macron a tenté de faire parler d'elle comme un pays de droit international en disant, écoutez, cette guerre est illégale en vertu du droit international. Le Royaume-Uni a hésité, mais a fini par dire la même chose. Si bien qu'on se dit, mais est-ce qu'il constitue encore une meute de hyènes? Et Trump qui, d'instinct, sait comment pensent les autres animaux de la meute, il ne s'est pas soucié de leurs petits reproches, de leurs petites tapes. Il a continué ses hostilités contre l'Iran. Et là, il dit, écoutez, mes chers amis de la meute des hyènes, j'ai besoin de votre aide pour sécuriser les eaux territoriales souveraines du détroit d'Ormuz en Iran. Emmanuel Macron aurait dû dire, mais cet appel-là, elle est illégale. En vertu du droit international, une partie du détroit d'Ormuz relève des eaux territoriales souveraines de l'Iran. Une autre partie relève des eaux territoriales souveraines d'Oman, mais là, l'Iran a le droit de gérer, d'administrer à sa façon, n'est-ce pas, les eaux souveraines de son territoire. Non, pas du tout. Rapidement, les instincts de la meute de hyènes ont repris le dessus et on a vu le Canada, on a vu le Royaume-Uni, on a vu la France signer une lettre rappelant au monde que nous faisons partie de la même meute de hyènes et qu'en tant qu'hyène, il est dans notre ADN de voler, de piller en groupe. Même si Trump ne nous avait pas prévenu qu'il allait attaquer, même si le comportement de Trump nous paraît illégal du point de vue du droit international, par solidarité entre nous, les pilleurs, par solidarité entre nous, les voleurs, par solidarité entre nous, les assassins, nous allons aider à sécuriser le détroit d'Ormuz
conformément à la requête de Trump. Donc, vous notez que c'est exactement ce qui se passe lorsque un pays occidental décide de faire quelque chose d'illégal. Le Portugal a voulu réduire l'Afrique en esclavage, mais il est allé chercher la bénédiction de l'Église. La bénédiction de l'Église, une fois accordée, eh bien, les autres pays occidentaux qui font partie de la meute ont eux aussi pillé et réduit en esclavage la population africaine. 1885, quand il fallait décider des ressources et de l'avenir de l'Afrique, ils se sont réunis encore en hyènes. Et même lorsque 2 ou 3 hyènes peuvent être en désaccord avec une hyène primitive, sachez les amis que les hyènes finissent toujours par se regrouper et à piller, à voler, à violer ensemble. Pourquoi? Parce que les ressources sont immenses. Il s'agit du pétrole, les amis. On ne peut pas laisser les États-Unis et Israël seuls dans cette guerre illégale contre l'Iran, car si jamais l'Iran s'effondre et qu'on n'entre pas avant cette fin de guerre, eh bien, les États-Unis vont profiter tout seuls des ressources pétrolières de l'Iran et on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de rater un tel butin de guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Dick Cheney. Ça vous dit quelque chose? L'ancien vice-président de George Bush, fils. Dick Cheney, c'est l'architecte de la guerre en Irak. Eh bien, il a forcé la main à George Bush en fabriquant de faux prétextes, à savoir que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Les États-Unis ont voulu obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité voyait qu'il n'y avait là aucun justificatif. Les fioles de Colin Powell ne tenaient pas la route. Mais les États-Unis sont quand même allés en guerre, sans la France notamment, sans le Canada. Mais Dick Cheney a eu la candeur de dire, si vous nous laissez aller seuls là, faites-moi confiance, lorsque le temps viendra où nous les Américains, nous allons profiter des puits pétroliers, n'est-ce pas, de l'Irak, vos compagnies pétrolières françaises, canadiennes, ne vont pas en bénéficier, car soit qu'on chasse en meute et qu'on partage le butin en meute, ou soit que vous me laissiez partir seul, et alors là, vous, le reste de la meute, vous n'aurez rien. Et vous avez vu que par la suite, les hyènes se sont réconciliées.